Je vais commencer par le scoring. Donc en 6e place, nous avons avec un total de 1486 points et malheureusement 0 victoire. Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis super content de vous retrouver enfin pour une vidéo sur ma chaîne de peinture Paint for Fun. On se retrouve aujourd'hui au Café du Vieux Monde à côté de Rennes pour une petite rétrospective de notre aventure qu'on a vécue avec des copains au mois de novembre. On a créé une équipe pour le jeu Age of Sigmar, une équipe de 6 joueurs et on s'est inscrit en Ligue 3. Donc la Ligue 3 en fait pour la région Nord-Ouest Bretagne. Il y avait donc 6 équipes qui étaient représentées. Donc nous avons constitué notre équipe de 6 joueurs avec les copains du coin. On a réfléchi au nom de l'équipe qu'on allait proposer et on est parti sur Torgnole et Tradition. Le logo, tout ça, c'est des choses qu'on a définies nous-mêmes. On a validé également nos maillots pour pouvoir nous présenter à cette rencontre qui a eu lieu donc en novembre. Et moi, j'ai décidé d'y aller avec des Soulblight Grivelord, l'armée de renom, l'armée de la Légion des Tertres. À l'époque, j'avais joué en l'occurrence 2 seigneurs revenants montés. J'avais également j'avais 3 seigneurs revenants montés avec 3 x 5 chevaliers des terres. J'avais 3 x 10 gardes des cryptes. Je devais avoir 3 x 10 squelettes de base et j'avais 2 rois revenants à pied. J'avais joué ça effectivement comme ça. L'armée de renom était assez intéressante parce qu'elle était peu jouée, par contre c'était beaucoup de figurines, donc pas évident. Dans l'équipe du coup on avait également en tant que capitaine Knokos avec ses Sons of Behemoth qui était assisté par Araxadun qui jouait Caradon Overlord, Iriel qui jouait des Idonettes Deepkin, on avait Pop qui était venu avec ses Magotkin of Nurgle et il y avait Cheveux avec ses Night Haunt effectivement, et puis moi en Soulblight Grivelord. Ça nous permettait d'avoir des listes différentes effectivement, en espérant pouvoir répondre à chaque adversaire potentiel. Ce qui est intéressant en fait dans les matchs quand vous faites ça en équipe, c'est il y a un jeu dans le jeu des pairings. Donc on va avoir effectivement les équipes qui se retrouvent autour d'un tapis comme vous le voyez ici, et les capitaines qui vont discuter entre eux pour essayer de définir en fonction du scénario et de l'adversaire qui va jouer contre qui. Là en l'occurrence, pour vous donner un exemple rapide, il y a un scénario qui est défini, chaque capitaine va définir un attaquant qu'il va mettre face cachée en même temps. À partir de là en fait ils vont révéler l'attaquant et puis en fait chaque capitaine va proposer 2 défenseurs par rapport à l'attaquant et au scénario qui a été proposé. L'idée étant effectivement de choisir après l'adversaire par rapport à l'attaquant qui lui paraîtra le plus adapté en fonction du scénario et de l'attaquant. Non, mais il y a pas de... L'avantage de vous, c'est bien d'accord, Night Haunt, les gars, si jamais... Ah, je croyais que c'était... Oh, pas de photo. Et voilà, une fois les pairings effectués par les capitaines, nous nous retrouvons tous sur nos tables respectives. 3 parties le samedi, 2 parties le dimanche, des parties de 3 heures, on joue à la cloque hein, bien évidemment, pour que tout ça, ça tienne dans le timing proposé par les organisateurs. Donc j'ai pas alors le seul qui a un cerveau elles ont juste les filtres en fait. Ok. Je vais utiliser un point de coup pour faire un redis. Alors c'est pas très facile pour moi en fait de faire des photos, de filmer alors que je joue, chaque minute compte. Du coup, ce que je vous propose en fait c'est de vous laisser avec quelques séquences vidéo et puis quelques images, quelques photos des armées qui étaient représentées. Il y avait un très bon niveau de peinture j'ai trouvé sur cet événement en tout cas et on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à affronter tout ça. Là vous voyez mon armée en gros plan. On devait présenter nos armées en fait sur les tables pour qu'il y ait des photos qui puissent être prises. Voilà. Et je vais vous laisser découvrir tout ça et je vous donne bon visionnage.
Non mais c'est... mais de toute façon je vais te noter moi. 44 c'est bon. Les poilus, on se retrouve pour la conclusion de cette petite vidéo qui change un petit peu des vidéos tuto peinture que je vous propose habituellement. J'ai passé un super moment avec le copain, c'est une vraie aventure, c'est ce que je voulais au tout début en me lançant dans ce projet. Je suis pas un gros tournoyeur, je fais pas souvent de résultats phénoménaux, je peins comme je peux, mais je prends du plaisir et c'est ça le principal. N'oubliez pas, un souple du pinceau, détendu du poil, on se fait plaisir, on ne s'impose pas le jeu, on en profite en tout cas. Et le fait de participer à une aventure comme ça avec tous les copains, que ça soit toutes les phases de réflexion avant, la réservation du gîte, les soirées au gîte, etc. Moi j'ai vécu de très bons souvenirs, et en plus on a été très bien accueillis au Café du Vieux Monde, je les remercie beaucoup, l'organisation était au top, les équipes en face étaient au top, voilà, donc je vous invite vraiment à participer à ce genre d'événement parce que c'est vraiment très agréable. Voilà. Je vais vous laisser avec la conclusion. Je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas quels résultats nous aurons fait avec l'équipe Torgnole et Tradition. On se retrouve très prochainement pour le match retour en fait qui aura lieu début mars. C'est pour ça que je voulais sortir cette vidéo un petit peu à l'arrache. J'en suis désolé. Si ça vous plaît, si vous voulez retrouver les tutos peinture habituels, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce et des petits commentaires bien évidemment. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous les poilus et je vous dis à très bientôt. Ciao.
Non, je n'irai pas tout nu aujourd'hui. Merci à tout le monde déjà pour le niveau de peinture. Je le dis comme c'est très rare au niveau des ligues. Mais là, franchement, le niveau de peinture était hyper qualitatif. Donc merci pour ça. Ensuite, merci également pour l'ambiance. C'était vraiment très détendu. De manière générale, il n'y a eu pas de problème de combat, des petites tensions, rien de dramatique. Donc merci à tout le monde pour ça. Vous pouvez vous applaudir. Ensuite, comme l'a dit Kosti, je vais informer le capitaine pour le retour. On a une date le 21-22 février ici. Je vous renvoie un message à tous les capitaines directement sur Discord. On essaye de se mettre d'accord, de revalider avec nos équipes pour la semaine prochaine, comme ça le plus tôt on peut acter. Et c'est plus simple pour tout le monde pour bloquer les week-ends. Je vais commencer par le scoring. Donc en 6ème place, nous avons avec un total de 1486 points et malheureusement 0 victoire, l'Arc de la Chance. Ensuite, avec 8 victoires, mais un point de moins que l'Arc de la Chance, c'est quand même 5ème, et Dormir les traditions. Ensuite, avec 3 victoires et 2 défaites, et 1648 points, nous avons OKLM. Ensuite, nous avons en 3ème place, avec moins de points, faut que je regarde, parce qu'en fait, BCP m'a fait des trucs, mais 1594 points, donc moins qu'OLM, mais plus de victoires. Je vous tiendrai au courant, je regardais par rapport au règlement. Pour le moment, j'arrête pas, mais on va dire 3ème place provisoire pour Terra Olona avec 1584. Ensuite, en 2e place, nous avons les plus longs pailletés avec 1600. Et avec quasiment 200 points d'avance, à 1818 points, nous avons les briochins d'Armand Werner. Et photos parce que vous allez être sur le mur. C'est vrai, c'est nul. À poil.